Donc l'activité d'aujourd'hui a été une très belle réussite parce que les exposants ont largement développé, surtout revenu sur la cure salée, qu'on appelle en pulaar monde. Et quand on parle de l'environnement, donc c'est le milieu physique, c'est le cadre de vie, mais c'est l'élevage aussi, parce qu'on ne peut pas dissocier l'élevage des arbres, c'est-à-dire de l'environnement, de la ressource fourragère. Et Tcheddo, dans son exposé, a vraiment tenu à rappeler comment la tradition Peul organiser cette activité de cure salée. Quelles sont les raisons? C'était une sorte de faire un curage pour permettre aux animaux d'être en bonne santé. Il est revenu sur tout le traditionnel, les différentes espèces fruitières et arboricoles qui étaient utilisées, comment ces différentes espèces, en fonction de la mystique qui entoure cette cérémonie-là, étaient traitées et comment ces espèces-là sont rassemblées, a été ces dernières années frappé par un événement qu'on a appelé le Timba. Le Timba, c'est quoi? C'est le fait que les jeunes Koldois qui s'associent avec d'autres acteurs basés dans les frontières, mais qui évoluent à l'intérieur du territoire sénégalais, ont pu exploiter certaines espèces, notamment le bois de veine, pour aller le vendre. Et ça a créé un désastre écologique aujourd'hui que la Vision verte est en train de combattre à travers le reboisement, à travers des activités comme celle qui a été menée aujourd'hui, c'est-à-dire l'éducation environnementale, faire prendre conscience aux différentes populations, les enfants, les habitants, la relation qu'il y a entre l'homme et le milieu qui l'environne. Donc de manière globale, c'est cela que les deux exposants ont pu parler. Et l'autre, le directeur de Djenkou, je crois que c'est Diao, lui il est revenu, il a fait un plaidoyer, une prise de conscience pour que les populations koldoises puissent se rendre compte de ce que la nature nous a donné comme cadeau et comment faire en sorte que ce cadeau soit entretenu, soit mieux géré, soit mieux préservé. Il a lancé aussi un appel à la prise de conscience des différents enjeux de développement qui nous interpellent aujourd'hui tous à travers l'agriculture, mais à travers aussi le fait que certains intellectuels ou soi-disant intellectuels ignorent leur culture ou bien sont un peu complexés de leur identité, de leur origine et de ce qu'ils sont comme êtres. Et ça, il a fait un plaidoyer pour que les jeunes se décomplexifient et pour qu'on essaie vraiment d'allier ce qui est utile dans la tradition, notre tradition, et de le mettre en rapport avec la modernité. Tout n'est pas bon dans la modernité, tout n'est pas aussi bon dans la tradition. Essayer de voir ce qui est utile, de les mettre ensemble pour aller de l'avant. Donc de manière générale, ça a été une journée assez riche en expérience. Aujourd'hui, nous sommes venus assister à une cérémonie organisée par la Vision verte. Une cérémonie de lancement du camp de vacances vertes. Parce que le camp de vacances vertes, c'est une initiative mise en place par la Vision verte qui consiste à occuper les enfants dans la connaissance, dans l'entretien de l'environnement. Donc si nous parlons de camp de vacances de la Vision verte, les enfants vont être éduqués sur l'environnement. On va les amener dans les sites de production. Donc ils vont travailler et ils vont produire des plantes, mais aussi ils vont reboiser. Donc c'est une manière d'apprendre l'enfant tout le processus. Parce qu'il ne suffit pas seulement de les former, mais il faut les apprendre la pratique. Et le camp de vacances sert à ça. Et aujourd'hui, c'est le lancement. Le lancement symbolise que l'environnement est au cœur de tout. Aujourd'hui, nous avons vu l'environnement et l'humain. Nous avons vu l'environnement et les animaux. Et nous avons vu l'importance des arbres dans la société, sur le plan sanitaire, sur le plan humain, sur le plan de la fertilité et sur tous les plans. Et cela démontre qu'aujourd'hui, cette journée de lancement est une journée
très importante parce qu'elle montre que même la culture fait partie de l'environnement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans cette journée, la journée a débuté par une conférence. Il y aura aussi la prestation des artistes qui ont vraiment eu à valoriser l'environnement, mais aussi on aura le Dimba Touloum qui montre que la base de ce Dimba Touloum, c'est l'environnement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers d'assister à cette journée et nous remercions aussi la Vision Verte pour cette vision toujours verdoyante à l'endroit de l'environnement. Parce que l'idée est venue de très lointain, parce que si nous parlons de la Vision Verte, nous parlons des jeunes qui se sont intéressés de l'environnement depuis l'école primaire à l'université, jusqu'à ce niveau. Et c'est des jeunes qui sont conscients que dans l'environnement, nous avons la santé, dans l'environnement, nous avons l'agriculture, dans l'environnement, nous avons l'élevage, dans l'environnement, nous avons tout. C'est pourquoi ces jeunes se sont très tôt engagés à la promotion de ça, parce qu'ils ont compris au fond, dans ces plantes, nous pouvons trouver l'aspect fruitier, nous pouvons trouver l'aspect médicinal, mais nous pouvons même trouver l'aspect de protection, parce que c'est à partir de ces plantes aussi que nous pouvons avoir de l'eau. Et donc c'est pourquoi cet engagement, cette vision, ça a débuté depuis longtemps. Et c'est aujourd'hui, ça montre leur maturité. Parce qu'aujourd'hui, à travers ces organisations, la Vision Verte démontre qu'en matière d'environnement, elles sont en train de donner une autre dimension. Et cette dimension, c'est ça qu'aujourd'hui que nous avons vu à travers le monde qui explique le lien fort qu'il y a. Pour qu'il y ait monde, il faut qu'il y ait au moins l'environnement. C'est tant que pour qu'il y ait élevage, il faut l'environnement. Et pour qu'il y ait agriculture, il faut l'environnement. Pour avoir un espace vert, il faut prévoir l'environnement. Et c'est ça aujourd'hui que nous avons appris de cette journée. Ça, c'est une dimension, parce que la Vision Verte n'a pas d'abord débuté seulement pour planter. Elle a commencé d'abord à produire. Parce que si on produit, on connaît l'importance de ce qu'on produit. Et c'est pourquoi la Vision Verte, dans sa politique, a une pépinière qui met à la disposition de la communauté. Mais la condition pour donner ces pépinières à la communauté, c'est le suivi. Parce que la Vision Verte ne peut pas produire pendant tout ce temps et donner à des gens qui ne vont pas suivre. C'est pourquoi la dimension suivi, elle est très important, c'est une condition obligatoire pour bénéficier des produits de la Vision Verte. C'est pourquoi aujourd'hui, le suivi, nous mettons ça comme une condition. Ce n'est pas de l'argent qu'on demande, mais on exige le suivi pour la réalisation des différentes reboisements.